Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Cette semaine, on fait un classique pour la progression en Seb parce que je crois que c'est un must à écouter. Donc, on y a été avec le film Poltergeist de 1982 réalisé par Toby Hooper. Seb, tu te souviens-tu, Toby Hooper? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre qu'on a écouté? Non. Non? Non, j'ai un blanc. Ça me dit rien. Tommy Texas Hooper. Chainsaw Massacre. C'était son premier film. J'ai vu aussi que Spielberg est impliqué ou réalisateur produit par... Est-ce que tu as vu, justement, là, c'est drôle que tu en parles, est-ce que tu trouvais que c'était une signature plus Toby Hooper, selon ce que tu as vu, ou plus Steven Spielberg? Ah, j'aurais parié. En fait, j'étais certain. J'avais vu Steven Spielberg. J'aurais parié sur Steven Spielberg. Plus. Ben, il y en a, là, Perso. c'est comme une rumeur dans le monde de l'horreur, mais tu sais que supposément que ce serait vraiment Toby Hooper qui l'aurait réalisé, mais il y en a d'autres qui disent que ça serait Steven Spielberg. Dans le fond, c'est à cause que la même année, Ouais. il y en a qui appellent The Summer of Spielberg. Il a sorti le film E.T. Ah, ok, ouais. Puis à cause des conflits d'intérêts, parce qu'il présentait un film family-friendly, mais lui, il voulait absolument faire Poltergeist aussi, qui est un film d'horreur, parce qu'il a écrit, entre autres, le scénario. Hein. Ok. Steven Mais ça, Spielberg, on reconnaît son style de personnage aussi, je trouve. Attachant. parce que c'est ça, l'histoire, ils disent story. Un moment donné, là, tu vas juste réalisé par Toby Hooper, mais après ça, tu vois produit par Steven Spielberg, écrit par Steven Spielberg, Michael Gray, Mark Victor, histoire par Steven Spielberg. Fait que ça, c'était vraiment un projet de Spielberg. Spielberg a été chercher Toby Hooper parce qu'il avait aimé Texas Chainsaw Massacre. Il y en a qui disent que Spielberg aurait finalement juste utilisé son nom comme un front puis qu'il aurait tout réalisé. Mais tu sais, t'as des témoignages d'acteurs qui sont faits diriger par Toby Hooper, mais t'as des témoignages d'acteurs, comme exemple la scène, là on va le dire, là, on spoil le film. On spoil. Pour ceux qui se joignent à nous, on va parler de tout. La scène où que la mère de famille tombe dans la piscine, Elle elle avait peur de se faire électrocuter parce que tu sais, dans un plateau de cinéma, là, il y a bien des affaires. Tu as un tramway des fois ça s'appelle pas un tramway, là, mais en tout cas des rails. Des rails. Ouais. T'as des éclairages de lumière, t'as des électricités pour la caméra, t'as plein de choses. Pas mal plus que juste genre un dude avec une caméra. Mais un trou plein d'eau au fond. Là. C'est ça. Fait qu'elle avait peur de se faire électrocuter. Puis c'est Steven Spielberg qui a été dans l'eau pour lui montrer qu'il n'y avait pas de danger puis qu'il ferait pas quelque chose qu'il demanderait. Il demanderait pas aux autres de faire quelque chose que lui il ferait pas. Ah, ok. Tu sais, t'as des histoires que c'est Spielberg qui est quand même là puis qui, tu sais, d'habitude c'est le réalisateur qui fait des affaires comme ça. Fait il y a quand même une grosse influence de Spielberg dans ce film-là. Là. Mais tu sais, comparé à Texas Chainsaw Massacre, on s'entend que la qualité des personnages est uppée un petit peu, là. Hein? On a des personnages qualité Spielberg ici, là. On s'entend que aussi, tu sais, Texas Chainsaw Massacre, je pense que c'était même pas 250 000 le budget, là, aussi. Ouais. Fait que c'était un premier film, mais quand même, je trouve beaucoup que moi aussi, on dirait un film de Spielberg, puis on dirait qu'il y a deux fins, ce film-là. Puis tout ce qui est après la première fin, ben c'est tout Toby Hooper, là, on dirait. Qui s'est donné puis qui s'est mis à cœur joie. Là. Il s'est dit, oh ouais, vous avez $1 million de plus à me donner, je vais me faire une fin avec ça. Parce que. Ah, c'est vrai qu'il y a deux fins. Je suis d'accord avec toi. Je vais m'avancer un peu. Là. Spielberg, c'est lui qui a créé un peu les blockbusters sans le vouloir avec Jaws. Il était devenu vraiment un roi du cinéma. Là. Il a fait Jaws. Il avait fait aussi, avant d'avoir fait ça, il a fait le premier Indiana Jones. Ouais, il y a une méga feuille de route, là, ce réalisateur-là. Ça n'a pas de sens. Ouais. Sky was the limit. Puis comme j'ai dit, c'est un des seuls réalisateurs. Je pense qu'il y a comme une. Là, c'est plus parce qu'il y a du cinéma indépendant, là, mais quand tu vas avec des gros studios, souvent le producteur a quasiment plus son mot à dire que le réalisateur, mais Spielberg, lui, il a le droit tout le temps à sa director's cut automatique. OK. Il fait un projet, même si c'est pas lui le producteur, ben Spielberg va avoir la carte blanche pour tous ses films. C'est un des réalisateurs, il y en a quelques à Hollywood, là, mais lui, c'en est un. Là. C'est quoi ces films récents à Spielberg? J'ai comme pas suivi. Ready Player One. Ready Player One, ah c'est vrai, ça c'était fucking nice. Je sais Ouais, pas comment tu as aimé ça, là. Moi j'ai trouvé ça super dynamique, super le fun, puis des tropes à des le 9 minutes de The Shining est quand même bon, là. Oui, c'est écœurant, là. Non, j'ai bien aimé ça pour super bel hommage quand tu connais la relation de Spielberg et Kubrick, là. Ouais. De l'imbriquer comme ça dans son œuvre, puis full plein de respect, puis au fond, entourer encore plus de mystères autour de cette œuvre-là, c'est cool. Mais justement, là, pour revenir à Poltergeist, est-ce que tu as aimé ça? Je ne l'ai pas demandé. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Au début, je savais pas. Je pense que quand j'étais jeune, Poltergeist, l'annonce avait l'air à faire peur. J'avais comme évité un petit peu, puis j'avais comme un certain dédain. Puis là, j'avais du courage, vu nos récents avancées dans le monde des films terrifiants. Puis quand j'ai vu Spielberg, au fond, au début, j'ai fait comme, OK, ça va être un safe space.
Ouais. Fait que j'ai eu comme des drôles d'attentes durant le film parce que je me suis dit, ça fera pas tant peur. Puis un Spielberg dans l'horreur, j'avais complètement ignoré Toby Hooper. Fait que là, j'avais comme pas trop quoi m'attendre, puis j'ai été satisfait. Puis il y a plein de moments, le fun dans ce film-là, les personnages sont attachants. Mais j'ai quand même eu un petit lot de frissons, sans être des. Il n'y a pas de jump scare à proprement dit là, dans ce film-là, mais j'ai eu des petits lots de frissons, comme des oh, ok. Ça reste vraiment efficace comme Creepy, film. Oui, c'est ça. Puis Puis, il est quasiment familial, right? Oui, mais j'aime ça que tu y ailles là parce que c'est là que je vais aller. C'est que dans le fond, au début, il y avait, tu sais, c'était dans le temps où est-ce qu'on le sait, la censure était vraiment importante. Mm-hmm. Au début, il avait donné un PG-13 ou un R là, au film, là, je me souviens plus. Ouais. Steven Spielberg il a vraiment fighté le board parce qu'il a fait exprès, il a mis aucune mort dans le film. Si tu reprends en compte, il y a personne qui meurt réellement. Tu sais, as des hallucinations grosses, puis tu as des choses intenses, mais tu n'as pas de monde qui sont tués comme dans un slasher. Puis en ayant débattu ces points, ils ont mis un PG, ce qui est vraiment... Tu sais, il y en a qui disent que c'est un film... Ouais, mais il y en a qui disent que c'est un film d'entrée de gamme dans l'horreur. Moi, je le trouve quand même entrée de gamme, mais pas peureux, là, je vais dire. Là. Ouais, ça pourrait dépendre du mood, là. Mais moi, c'était dans mes entrées de gamme. Moi, te l'avouer. Je serais d'accord avec ça parce qu'il va te faire frissonner. Les effets, comme les effets datent, je trouve que ça a quand même bien vieilli, mais comme les effets commencent à dater un petit peu, ça donne une petite touche un peu plus... un peu moins sérieuse, là, avec des effets spéciaux qui seraient vraiment trop réalistes, mais les practical effects sont vraiment écœurants. Là, le face melt, là, ouais, ça, c'est bon. C'est super hot. Puis, tu sais, les affaires niaiseuses, genre les meubles qui bougent, c'est fou. C'est un beau clin d'œil aussi historique, je trouvais, là, avec les problèmes que les voisins y ont avec leur TV, là, que la télécommande n'a pas avec la TV de l'autre. Oui, oui. Ça, c'est un beau timestamp. Ou comment t'appelles ça? T'as déjà un indicateur temporel. Là, c'est un indicateur temporel parce que c'est un problème qu'on vit plus, là, puis que nos enfants, les prochaines générations vivront jamais. Mais comme au début de la TV, ben, avoir une télécommande, c'est un luxe. Puis des fois, ta télécommande a pogné ça du voisin. C'est comme c'est nice. Ouais, mais c'est ça. Ils ont vraiment voulu, avec ces scènes-là là, que tu soulignes, là, montrer c'était quoi la vie de banlieue. Aussi, qu'est-ce que c'est... riche un peu aussi, c'est un nouveau développement. Ouais. Qu'est-ce que aussi je voulais dire, c'est que moi, j'ai écouté ce film-là à 6-7 ans, je pense. Oh, cool. Puis ma mère, tu sais, parce que c'était un film qui me montrait au début de l'horreur mes parents, puis c'est Poltergeist, c'est vraiment bon. Ils se souvenaient que c'était épeurant, mais que ça pouvait passer. Je me suis dit, j'adore ce film-là, je l'écoute depuis que je suis jeune. Moi, ma soeur, on écoutait plus le 3 un peu, parce qu'on le trouvait plus épeurant. Là, il y a une série, là. Ouais, il y en a 3 films. Mais ma mère m'avait... un petit peu ou... Hein? Ils sont reliés un petit peu ou pas du tout? Ouais, Caroline est dans tous les films. Le 2, toute la famille est là. Puis le 3, c'est juste Caroline qui s'en va chez sa tante. OK. Le 3, c'est Poltergeist en ville. Oh. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, moi, je l'écoutais vraiment souvent, ce film-là. J'ai vraiment des bons souvenirs avec. Puis je sais plus où que je voulais m'en aller avec ça. Je t'ai coupé. Je sais pas, mais c'est un souvenir d'enfance, tu disais, je pense? Ben, c'est le vibe familial que tu voulais dire que c'était un film familial. Puis là, je voulais dire que je l'avais écouté à 6 années, mais il y avait un rapport, mais là, je m'en souviens plus. Là. Mais c'est pas bien grave. All right. Pas plus! Je fais ce que je veux. Non, c'est clair, là. Mais en tout cas, c'est que c'est ça. Là. Fait que, basically, il y en a qui pensent que c'est un Spielberg, etc. Il y avait des conflits d'horaire avec E.T. C'est pour ça qu'il n'a pas pu faire le film, mais à la base, c'est lui qui voulait le faire. Mais je pense que c'est vraiment teinté de Spielberg. Ben oui. Puis un bon exemple de ça, c'est que Drew Barrymore, au début, il pensait peut-être la faire jouer Caroline. Ah, man, ça a été un bon recast, ça. Dans les auditions, mais ils ont trouvé qu'elle avait pas de l'air assez angélique. Steven Spielberg, il a juste croisé l'actrice Heather O'Rourke qui jouait Caroline. Elle mangeait à un centre commercial avec sa mère, quelque chose comme ça. Puis elle dit bonjour, moi c'est Steven Spielberg, est-ce que tu voudrais jouer dans un film? Il a fait faire des auditions, elle était pas assez bonne. Là, il a dit pense à l'affaire la plus triste que t'as ou n'importe quoi. Ou il a dit à sa mère d'y amener il faisait lire un livre d'histoire épeurante à la petite fille. Puis après ça, elle jouait mieux la peur. Puis tout ça. Puis là, il a pu l'engager. Parce que lui, c'était sûr qu'il voulait elle. Fait qu'il a juste trouvé des moyens de la faire acter pour qu'il puisse l'apprendre. Mais elle est pas pire, la petite fille, parce que on dirait vraiment qu'elle est creepy comme un enfant peut être creepy. Là. Elle regarde dans le vide. Puis
They're here, full pas d'émotion dans sa voix, là. Non, Elle fait là, partie des d'émotion. frissons, la petite fille. They're here. Ça, c'est considéré They're l'accent meilleur here. quote. Il avait encore sur mon Mhm. poster. C'est comme... Mais Oui, c'est vrai. C'est quoi qu'elle a dit aussi déjà? C'est-tu TV People? Mhm. ouais, TV Ok, People. fuck. C'est ça, mais Drew Barrymore, finalement, elle a été dans E.T. C'est elle, la petite sœur du garçon qui trouve E.T. Alors, C'est vrai. lui, il l'a casté dans E.T. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ces films-là, ils ont été main à main. Puis, Steven Spielberg a fighté pour avoir le PG, pour que ça soit... Il voulait que ce soit un double feature, parce que souvent, les films étaient présentés en double dans ces époques-là. Ok. Fait qu'il voulait que Poltergeist et E.T. soient ensemble. Ça aurait été hot, ça. Ben oui, imagine aller au cinéma, puis c'est ça tes films. Là. C'est des films qui ont marqué quand même l'histoire du cinéma. Là, puis Quelle année? Pardon? Quelle année, quand même? Ben oui, quand même. Là. Puis il y a sûrement d'autres films là, qu'on pourrait nommer là, qui sont sortis cette année-là qui étaient bons. Là. J'ai pas fait tant mes recherches. Le titre, même le titre, il est intéressant. Parce que Polter, en allemand, c'est bruyant. Ok. Geist, c'est fantôme en allemand aussi. Ok. Fait que Poltergeist, c'est fantôme bruyant en allemand. Ça, je savais pas ça. Déjà, Mais le phénomène de Poltergeist, c'est quand même un phénomène qui est connu. Là. J'imagine que tu dois avoir déjà visité des maisons hantées par des Poltergeist, toi, Mick. Non, j'ai pas eu la chance encore de faire des choses comme ça, mais... J'aimais que la scientifique, elle apporte genre qu'il y a une différence entre le Poltergeist puis le hunting, puis elle est full précise, tu sais, dans son vocabulaire, genre. Puis Oui, j'étais comme, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. Elle parle de la différence entre une hantise, un peu comme une maison hantée, Ouais. la maison va être hantée 20 ans si elle veut, Mhm. tandis qu'un poltergeist, c'est violent, puis c'est plus concis dans le temps. Mhm. Mais non, c'est vraiment intéressant. Mais oui, c'est un phénomène quand même assez connu, là, sûrement popularisé par le film. Là. Je pense pas que le mot a été inventé pour le film, là, pas mal sûr que non, Ouais, mais c'est un phénomène assez connu là-dedans. Là. Par rapport au budget, Sam, tu penses qu'il était de combien? moi, j'ai pas checké, mais j'ai guessé comme un 7 millions, mais là, c'est tough à dire parce que c'est Spielberg quand même, tête d'affiche. Puis là, je suis rendu tout fourré avec les années là, parce qu'on jump un peu ces temps-ci. Mais je pense que 7 millions, c'est fair pour l'époque. 10,7 millions. 10,7 quand même. Ouais, puis le film a rapporté 77 millions, fait que ça a été vraiment un succès. Là. Facteur 17. Ouais, hey, j'ai retrouvé ce que je voulais dire parce que ma mère, ouais, quand j'avais 7-8 ans, que j'écoutais, ma mère, elle savait qu'on aimait. Notre but, c'était d'essayer d'avoir peur. Puis déjà, tu sais, moi, il y a un film qui m'a fait peur, puis après ça, il y en a plus qui m'ont fait peur. C'était Le Sixième Sens, parce que j'avais écouté quand il était comme sorti. Fait que le petit gars, il a quasiment le même âge que moi, puis il voyait des gens morts, puis ça m'avait bien gros impressionné. Puis après ça, on dirait que, vu que j'avais eu peur, ben ils m'ont comme contextualisé c'est quoi un film, mes parents, puis que tout est inventé, puis il faut faire la dissociation entre qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que c'est la réalité, tu sais. Fait qu'à partir de là, j'ai comme plus eu peur des films, fait que c'était rendu que je cherchais vraiment à avoir autant peur que Le Sixième Sens. Tu cherches à la limite, là. Ouais, puis ma mère, elle m'a comme contextualisé le film parce que Poltergeist est un peu aussi connu à cause que ça serait un film hanté. Ce film-là est hanté. Ouais, dans le sens où il est... J'ai-tu fucké ma maison là, en la regardant chez nous? Là? Non. Dans le sens où est-ce que, pas le film à proprement dit, mais comme le tournage, puis les gens qui auraient été tués parce que Caroline... C'est drôle, par exemple. Heather O'Rourke est morte avant la fin du tournage du 3e film. Pour vrai? Ouais, c'était comme une anomalie qu'elle avait dans son estomac. Puis au final, les docteurs ils pensaient que c'était d'autres choses, puis ils l'ont mal ciblé. Puis finalement, ça a comme explosé, puis c'est des matières fécales qui ont comme fait une infection en dedans d'elle, puis elle est décédée. La petite fille, c'est ça. Puis sinon, sa sœur... Avec quel âge, là? Hein? Avec quel âge, là? Quand elle est morte, elle avait 10 ans, je pense. Attends, 13 ans. C'est triste. Je vais pas voir le film de la même façon. Non, ça c'est sûr. Puis aussi, l'autre fille, Dominique Dunn, qui est sa sœur. La sœur plus vieille, ça, ouais, ok. Ouais, elle est décédée tout de suite après le tournage. Son chum, il l'a tué. Après le tournage du premier? Ouais, son copain, il était jaloux. Puis il l'a tué par jalousie. Fait là, il y a comme eu... Puis il y aurait eu d'autres affaires, là, comme des lumières qui explosaient. Ma mère, elle m'a pas parlé du chum qui l'a tué, mais elle m'a parlé de la petite fille qui était morte de maladie bizarre, puis des choses qui étaient hantées sur le tournage. Fait que là, moi, j'étais comme, oh, spooky! Tu sais, j'avais comme des attentes envers le film qui soient, tu sais, plus que... Ça vient s'ajouter, au fond, là. Ça s'additionne. Sur Shudder, il y a des curse movies.
Ouais, tu m'as déjà parlé de ce documentaire-là. Ouais, puis tu devrais aller voir, là, justement, Poltergeist, ils ont fait un des épisodes dessus. Puis c'est quasiment, ça donne quasiment les larmes aux yeux parce que, tu sais, ils parlent du fait que le film a été un peu marketé comme étant maudit à cause des décès. Ah ouais. Mais tu sais, au final, il dit les gens oublient qu'il y a comme une famille en arrière de ça. Il y a une mère qui a pleuré cet enfant-là. Il y a des gens qui aimaient cette personne-là. Outre que, tu sais, juste de la chair alentour d'un film d'épouvante, là, tu sais, il dit il y a un vrai drame humain en arrière de ça. Ouais. Puis là, tu sais, en même temps aussi, c'est que il y en a qui disent que ça serait parce qu'ils ont utilisé des vrais squelettes pendant le premier film. Là, c'était comme une rumeur. Ils ne savaient pas si c'était des vrais, si c'était des vrais, si c'était pas vrai. Ils en parlent dans The Curse of Poltergeist. Puis y a-t-il une confirmation de ce qu'ils ont utilisé? Oui, c'est des vrais Des squelettes. vrais squelettes qui avaient été donnés sûrement pour la science. Là. Ils n'ont pas exhumé, j'imagine. Ça, je peux pas. Mais il dit, tu sais, dans la majorité des films que vous voyez, là, ça coûte moins cher avoir un vrai squelette que d'en créer un réaliste. Sûrement. Fait qu'il dit, ça coûte moins cher. Fait qu'il dit, de dire que c'est à cause qu'on a pris des squelettes humains puis que c'est ces esprits-là qui sont comme vengés sur le tournage, ben, c'est fucking de la merde. Puis il est en crise, là, le gars, quand il en parle. Là. Parce qu'il dit, tu sais, genre, j'ai pas causé la mort d'une petite fille. Là. Il dit plein d'autres films, il n'y a rien arrivé, puis ils ont utilisé les mêmes choses. Puis, ça n'a rien à voir. C'est pas moi qui a comme causé un curse ou qui a fait quelque chose puis qui a causé la mort d'une deux petites filles qui ont innocentes. C'est juste une série de coïncidences, là. C'est ça, cette perspective-là est intéressante dans le documentaire là, sur Poltergeist, là, qui est dans The Curse Movie sur Shudder. C'est quand même très intéressant. Là. Faire un tour. C'est un épisode ou c'est une partie du documentaire, ça? C'est un épisode. Je pense qu'il y a 6 épisodes de 30 minutes, puis c'est 6 films différents. Fait qu'il y en a, tu choisis celui Poltergeist, puis tu vas avoir plein d'informations quand même intéressantes. Je cherche des petites séries à regarder pour quand je plie mon linge. Tu sais quoi de cool. Bon, ça c'est parfait. Là. C'est des témoignages, fait que tu avais déjà vu le film, fait que tu n'as pas vraiment besoin de voir visuellement, là, ça pourrait quasiment être un podcast justement, puis ça serait bien correct. Là. Nice! Mais ouais, fait que ça ressemble à ça. Sinon, les autres qui ont écrit avec Steven Spielberg, ils ont écrit Poltergeist 2 aussi, ils ont écrit le film Cool World, là, les deux autres, pas grand-chose d'exceptionnel dans leur fiche de route. Là. Good! Fait qu'est-ce qu'on rentre dans le film un peu plus dans la viande? Dans le détail. Yes. Good. Fait que on commence le film avec une genre d'intro là, à la Spielberg, un genre de. C'est pas un plan séquence, mais on voit des. Ah non, c'est juste un générique dans lui, hein. Puis tu vois la ville. Tu vois la ville, c'est ça. Puis finalement, il y a une petite fille qui parle qui finit par parler avec la TV, là, une TV qui griche. Ouais. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle dit à la TV. Ah, je m'en souviens pas, elle a une discussion avec elle pendant que son père. Ah, ouais, puis elle fait juste dire non. Elle fait juste dire oui puis non, puis ça fait des gars creepy. Puis il y a la famille qui vient s'installer autour de elle. Ça, c'est comme ton introduction au premier phénomène bizarre. Moi, dans ma tête, là, le film commençait pas avec ça. Il commençait avec les îlots. C'était un plan de la ville, puis ça commençait avec le gars qui veut amener les bières à la game de football. J'étais sûr que c'était ça le début du film. J'avais oublié qu'il y avait ça. C'est la scène tout de suite après. Fait que là, tu comprends que bon, le sport, c'est important pour cette famille-là. Ils reçoivent des gens. T'as justement toute la petite scène là, avec l'histoire de la télécommande. C'est tellement important aussi qu'il y a des jeunes qui le font trébucher en vélo. Là. Ouais. Puis c'est complètement qu'il y a de la bière qui revole partout. Il faut pas qu'il manque la prochaine manche de football. Quand son voisin, il change les postes, là. Tu as remarqué c'était quoi l'autre émission? Ils nous le disent, là, mais... je me souviens pas. Au début. Ben, je me souviens pas c'est quoi, mais... C'est Mr. Rogers. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais il dit ça. Il dit ma fille veut regarder Mr. Rogers. Fait que... Comme, arrange-toi. Puis là, il est comme, ben, moi, je veux regarder mon match, là. J'ai du monde ici qui veut regarder mon match. Ouais. Ben, le petit combat de manette est cocasse, là. Ça fait Spielberg, là, justement. Ouais, c'est ça. C'est genre d'affaire super court, puis genre de petite mise en scène qui donne énormément, je trouvais, d'attachement au personnage. Des fois que d'autres réalisateurs font de façon plus maladroite, je vais dire. Ouais. Plus allongé, puis que t'es comme toute cette grosse scène-là servait juste à ça, tandis que lui, il a comme imbriqué ça dans sa mise en scène. Parce que le point, au fond de cette scène-là, c'est l'oiseau qui meurt, la mère qui essaie de s'en débarrasser en douce, puis qui se fait prendre, puis qui est obligée de l'enterrer. avec la petite fille, au fond, qui regarde, puis la petite fille qui est vraiment triste, mais qui finalement, elle peut avoir un poisson, fait que ça fait son bonheur.
Ouais. En Mais réalité. et cute en Chris, là, parce qu'ils le mettent dans une boîte à cigares. Puis elle dit: «Oh non, Tweety, il aime pas cette odeur-là». Fait qu'elle elle met une petite, elle met une petite fleur pour l'odeur, là, elle met une couverte pour la nuit, elle met une réglisse pour quand il va avoir faim. Ça l'humanise vraiment, tu sais, ça le fait vraiment connecter avec la petite fille, là. Parce que t'as pas le choix, sinon tu te foutrais complètement de la caisse. Pas de la caisse, mais de la. Voyons. De la quête, excusez-moi. De la quête tout de suite après. Là. Ouais. D'ailleurs, chercher Caroline. Caroline. On remarque aussi dans cette scène-là que le petit gars il a l'air intimidé ou curieux par l'arbre qui est dans sa cour, là, qu'on sait pas. Ben oui, mais clairement, tu vois que c'est une peur d'enfant, là. Ouais. Des choses qui font peur inévitablement. Comme il y en a des enfants, ils ont peur de leur cave, puis tu le vois quand ils vont dans leur cave, à quel point ils ont peur. Mais lui, c'est l'arbre. Ouais, exact. Par après, on a la scène de la première nuit, je vais l'appeler. Bon, on voit un peu plus la relation des parents, là, tu vois qu'ils se sont comme perdus un petit peu, mais qui ont des cœurs d'enfants quand même. Ils n'ont pas l'air tant perdus, moi, je trouve. Ben, au début de la scène, je trouvais qu'il avait l'air de s'être perdu un petit peu, puis finalement... Parce que le gars, il lit son livre de son bord. Ouais, il a l'air à s'en crisser, mais finalement, au courant de la scène, tu vois que finalement, c'est pas le cas, là. Non, c'est ça, ils fument le joint, ils niaisent ensemble, ils déconnent. Puis il y a le kid qui est intimidé par le clown creepy. Ouais. Je vois pas pourquoi qui que ce soit, de un, posséderait un clown comme ça, puis de deux, le laisserait traîner. Puis de trois, l'orienter de façon à ce qu'il te regarde. Mais ça, c'est un choix. Toi, clairement pas toi. Clairement pas moi, il n'y a pas... je crois pas, mettons, aux objets animés, vraiment, là, mais juste pourquoi un clown aussi creepy? 10 secondes, il est creepy as fuck. Puis en plus, il y a des collectionneurs qui s'achètent des maquettes de ça ou des props qui auraient été utilisés pendant le film et sont fucking fiers de l'avoir parce que c'est une des maquettes qui lui faisait le plus peur quand il était jeune. Fait que le fait d'avoir ça les conquis. Mais supposément que je pense qu'il est dans un restaurant ou quelque chose comme ça, là, le vrai original. Nice. Si je me souviens bien, là, le jeune se lève, il vient convaincre ses parents là, de venir le rendormir. Là, il explique l'affaire des orages. Bref, toute la famille finit par se ramasser dans la chambre des parents, à dormir avec les parents. Puis au courant de la nuit, en fait, Caroline elle se réveille, puis là, la TV est allumée, puis elle griche. Puis là, si je me souviens bien, il y a la première main, la première comme apparition vraiment des esprits qu'on voit fait en... Ben, c'est une espèce de filament comme blanc. Ouais, c'est vraiment cool. Puis ils rentrent dans le mur. Exact, ils finissent par rentrer dans le mur. Fait que c'est comme là où ils pénètrent la maison, au fond. Puis c'est à partir de ce moment-là que le lendemain, les apparitions commencent. Exact. Puis c'est là où il y a un tremblement de terre aussi. C'est là où elle dit aussi They're here, la fameuse... oui, c'est vrai, la quote. Mais oui. Fait que le lendemain, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit le père qui travaille. Il y a les enfants qui vont se préparer pour aller à l'école. Puis là, il commence à avoir des petits phénomènes comme le verre, au fond, le fond du verre qui éclate. Ben, le petit phénomène, c'est aussi là qu'il y a les chaises. Ouais, c'est là que j'allais tout de suite après. Au fond, tu as les chaises. Puis ça, j'ai crié. À cause de la mère, elle fait quand même une bonne job. Là, puis le plan de caméra, il est excellent à juste couper les chaises, puis quand tu reviens, tu l'aperçois comme à peine la pyramide, puis déjà t'as la mère qui crie, puis t'es comme « Fuck! » J'ai aimé ça que ça soit présenté un peu comme un jeu au début. Ouais. Il se méfie pas trop des apparitions de fantômes, puis que plus ça avance, ben, au début, ils sont pas trop méfiants, ils restent encore là, ils sont conscients de ce qui arrive. Tu sais, t'as pas la grosse période que souvent dans des films, ils font de genre avoir, mettons, le père qui croit pas la mère ou vice-versa. Ouais. Ce phénomène-là, la mère, elle capote parce que le phénomène est que quand elle se met à un endroit, elle glisse. Ouais. Le fantôme les pousse, puis ils ressentent comme une sensation. Mais tu sais, elle monte tout de suite au père, puis le père, il est comme OK, il y a quelque chose de pas normal, on va aller voir. Puis c'est full. Je pense que c'est comme ça que ça se passerait. Tu sais, la mère, au début, elle est complètement freak. Puis elle est obligée de vivre toute la journée avec ce phénomène-là, fait qu'elle fait juste s'acclimater, right? Ouais.
Mais ça me fait fucking rire qu'elle mette le casque à Caroline puis qu'elle la mette comme cobaye, là. Ça me faisait vraiment rire. Quand la petite fait Mommy, it hurts, c'est genre, c'est chaud, puis elle est comme, on est dû pour waxer les planchers, cirer les planchers. Ouais. Je trouvais ça bon, mais la mère aussi, elle l'avertit, hein, le père a fait comme là, reste ouvert d'esprit, là, tu sais, mets-toi dans un état d'esprit que ce que tu vas voir, c'est fucké, puis genre, embarque avec moi parce que je te jure, je te niaise pas, là, tu sais. Ça se passerait comme ça, je pense, s'il y avait un vrai hunting. Là. Après, la peur viendrait comme ben là, il y a un phénomène, je fais quoi avec ça? T'sais? C'est-tu assez grave qu'on doive déménager? Le Il marché y a juste vraiment... les taux d'intérêt sont hauts un peu, je pense qu'on va endurer notre fantôme. Il y a la chaise, il y a les mosquitos aussi, les maringouins. Ça, j'ai trouvé ça bizarre un peu comme phénomène hanté, là, que eux autres, ils se font piquer par les maringouins, mais pas les voisins, puis tout. Je trouvais ça... Moi, je voyais pas ça comme un phénomène hanté, là. Je voyais juste ça comme le fait qu'ils ont intégré ça à la scène. Juste le voisin, dans sa compétition de voisinage, il se disait « Ah, moi, je me fais jamais piquer. » J'ai pas vraiment vu ça comme un phénomène hanté. Parce que je comprenais pas le but, sinon, qu'ils aillent voir les voisins. J'ai vu ça comme un inconvénient de tournage qu'ils ont tourné dans le film. Mais ça se peut que ce soit considéré comme un phénomène hanté, mais j'ai vraiment pas focusé là-dessus comme étant part de ça. Là. Je l'ai mal interprété. Qu'est-ce que je me souviens, c'est que l'arbre, quand j'étais jeune, je me souvenais qu'il l'attaquait, mais dans la tête, c'était vraiment dans la fin du film. C'est quand même très tôt. Puis l'arbre, il est glouton, là, il essaie carrément d'avaler le kid. Ouais. Ça m'a fait rire, ça. Tu sais, il essaie pas de... Typiquement, ce qu'on aurait dû voir, c'est qu'il essaie comme de l'intégrer, genre, puis de l'entourer, mais là, on dirait vraiment qu'il essaie juste de le mettre dans sa bouche. Mais, tu sais, pendant ce temps-là, c'est normal que les parents, tu sais, pendant que le fils s'en va se faire attaquer, tu focuses sur ton fils qui se fait complètement décoller par un arbre. Mais tu sais, les esprits en profitent pendant ce temps-là, le placard s'anime, puis ils prennent Caroline. C'était une diversion, là. Tu sais, j'ai trouvé ça bon parce que, tu sais, dans d'autres films, tu te serais dit, ben, pourquoi il n'y en a pas qui sont restés avec les enfants ou n'importe quoi quand shit hit de fan, mais c'est qu'à ce moment-là, il n'est pas vraiment arrivé grand-chose qui peut te faire inquiéter tant que ça. Parce que ils ont justement du plaisir, entre guillemets, avec le fantôme dans la cuisine. C'est ça, c'est pas un élément dangereux encore pour eux, pour leur sécurité. C'est normal que quand ton fils il s'en va se faire engloutir par un arbre, ben, tout le monde s'en va essayer de sauver ça. Puis que tu penses pas à rester avec l'autre enfant ou à faire d'autres choses. Parce que moi, je trouvais que c'était une réaction logique aussi. Puis la réaction logique inverse aussi, quand il réalise qu'il n'est plus là, le petit gars, là, tu le vois dans sa face, là, il file pas, il a failli se faire bouffer par un fucking arbre. Là. Ouais. Mais tout le monde est rendu focus sur Caroline parce que c'est elle qui est manquante jusqu'à temps que lui retrouve, entre guillemets, Caroline dans la télévision. Sœur. Ouais. Puis, parallèlement à ça, le père s'est jeté dans la piscine pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, Caroline s'est engloutie par son placard. Ouais. C'est une belle scène, ça, c'était bien fait. Ouais, super bien fait, le pire. Il s'en passe des affaires, c'est dynamique. T'as du bon acting, tout y est, là. Oui, puis on dirait que le placard fait vraiment comme un aspirateur, là. Il avale Caroline, mais là, justement, le acting du petit gars, il était un peu moins bon quand il réalise que sa sœur est dans la télé, là. On dirait que j'étais pas trop convaincu. Ça me gossait un peu, là. Il fait vraiment comme... J'imagine qu'ils ont essayé une couple d'affaires puis qu'ils ont fait comme... OK, on va le faire. C'est la meilleure réaction de pas y faire parler, là, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il criait autre chose au début, genre maman. Puis, mais bon, c'est pas mauvais, c'est pas à chier à terre, mais c'est pas excellent non plus. Là. Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'après, le père, il a comme je vais dire un réflexe. C'est pas normal d'aller voir, mais pas normal, mais justifié de pas aller voir la police, mettons. Ouais. Mais d'aller voir les universitaires et les gens de phénomènes paranormaux, si tu veux, là. Ah, parce que tu doutes que c'est ça, qu'il n'y a pas d'explication. T'as pas perdu ton enfant au parc ou quelque chose de même. Là, t'es là, puis tout. Fait que ça, on dirait sur le coup, j'ai fait comme ouais, t'es même pas allé voir la police. J'étais comme Puis finalement, je me suis dit, OK, je l'ai laissé passer. Je fais comme c'est nice quand même. C'est peut-être c'est un drôle de réflexe, mais c'est quand même justifié. Genre. Parce que tu sais, lui, au final, en plus, c'est qu'il vend des maisons dans ce quartier-là. Fait qu'il veut pas savoir.
c'est comme un aspect un peu business aussi. Là. Il veut pas non plus que tout le monde sache que sa petite fille s'est fait enlever par un fantôme dans le quartier où il essaie de vendre des maisons. Là. Ouais. Non, c'est vrai. Lui, C'est vrai, j'avais lui, pas vu cet aspect-là même. Lui, de son point de vue, c'est pour ça qu'il tient à sa fille. Là. Ça, tu le sens dans son discours. C'est clair que son but, il se crisse de tout le reste. Mais en même temps, s'il se crissait vraiment, vraiment de tout le reste, il serait juste allé voir la police en partant. T'sais. Ouais, mais tu sais, pour revenir au fait là, que tu dis qu'il va chercher justement des investigateurs au lieu d'aller à la police, là, c'est là que je te disais que Insidieux pis ça, ils ont quand même crissement gros de similitudes. Là. Mettons, on se remet en contexte. La famille dans Insidieux. Oui, il y a un bébé, là, mais 3 enfants, un gars, une fille. Ouais. Poltergeist, 3 enfants, un gars, une fille. Le père travaille. Ouais. Le père travaille souvent, etc. Fait venir des enquêteurs paranormaux. Une méga, la chef, qui est une femme, plus vieille. Ouais. Les 2 autres techno. Ben, les 2 tech. T'as Insidieux, l'enquêteur, 2 autres techno. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de similitudes, mais moi, je m'avais avancé en disant que Poltergeist, c'était un film crissement meilleur. Là. Je sais pas si t'es d'accord après ton écoute. Là. Maintenant qu'on a fait les deux, en termes de scénario, c'est nettement supérieur. T'sais. Je pense que Insidieux remplit sa mission de te foutre la chienne, mais Poltergeist remplit mieux sa mission de te divertir à la base. Là. Ben, de divertir, puis aussi de passer l'épreuve du temps. Là. Insidieux a été un cash grabber de son époque. Il faisait ce qu'il avait à faire au moment où il est sorti, il faisait peur au moment où il est sorti. C'est ça. Tu peux pas y enlever. Le but, c'est de te faire vivre une angoisse, une psychose. Ça marche. ça marche. Poltergeist, c'est vraiment un film supérieur, ça, c'est sûr. Ouais, mais des moments où que je trouvais drôle, là, justement, là, c'est que tu as un des deux nerds de paranormal dans celui-là. Ouais. Il parle avec le père et il dit « Hey, maintenant, on a vu un chariot, un petit camion jouet être déplacé sur 7 heures. » Mais il dit « Tu sais, quand on met les 7 heures de footage ensemble, on le voit bouger de sur 1 mètre ou quelque chose comme ça. » Ouais. Il fait juste hocher de la tête. Il fait juste hocher de la tête, il ouvre la porte, puis tu vois juste toutes les choses voler, puis le méga phénomène paranormal. Là, les enquêteurs chient dans leur shirt. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ça m'aurait fait chier ça m'aurait peut-être pas fait chier, mais comme, tu sais, je me serais attendu à ce qu'ils répondent genre, oh, on comprend ce qui se passe ici, on est des scientifiques, tu sais. Finalement, non, la madame est apeurée parce que c'est normal, là, elle n'a jamais réellement observé de phénomène paranormal aussi intense, ce qui est logique aussi. C'est pour ça qu'ils font vivre la super enquêteur. Ouais. La Oompa Loompa. Ah, je l'aimais tellement, cette actrice-là. Quand j'étais jeune, tellement cool, c'est vrai. J'ai appelé la méga médium. La méga médium. On a fait venir la méga médium. Mais la méga médium est dans les 3 films. Pas vrai? Ouais. Ah, ça, c'est cool. Parce que, effectivement, ça, c'est que la méga médium, c'est un autre parallèle que tu peux faire aussi avec Insidieux. C'est juste qu'eux autres, ils ont coupé le bout, au fond, ils ont coupé l'universitaire. Ils ont coupé l'entremetteur. Ouais, exact. Celle qui est je suis le premier rempart, je suis le rempart accessible qu'on est censé aller chercher. Exact. Puis après ça, ben là, quand moi je vois que shit it defend puis que je suis pas capable de toffer ça, ben je m'en vais vers l'autre. Ah ouais. Ce qui est plus réaliste à mon avis encore. Puis j'ai aimé aussi que le personnage de la professeure, tu sais, est quand même réaliste puis assez, tu sais, que comment qu'elle dit, tu sais, j'ai un doctorat en psychologie, j'enseigne, nanana, ben tu sais, comme, je sais que c'est idéaliste de poursuivre des fantômes, mais j'aime ça, tu sais. Tu vois un peu sa motivation, elle essaie pas de c'est sûr que ça allait te toucher. Hein? C'est sûr que ça allait te toucher, ça, là, toi qui faut un terre à terre. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est que elle n'est pas comme, justement, le médium ou whatever. Elle est juste curieuse, puis elle a les moyens de suivre sa curiosité, fait qu'elle le fait. Je trouve ça nice. Puis aussi, j'aimais ça qu'elle soit pas tassée tout de suite, parce que, tu sais, après, c'est elle qui rend, justement, là, on en a parlé un peu, là, les définitions de Poltergeist versus un esprit. Ouais, elle amène son team pareil, tu sais, même elle les dirige, puis elle veut que le gars y aille en haut à un moment donné, puis le gars il fait comme je vais pas en haut, puis il est comme ok. Après, justement, là, ça, on revient au film, t'as la fameuse scène qui est beaucoup plus hardcore que tout le reste du film, là, qui est
l'enquêteur paranormal avec les lunettes qui hallucine. Ouais. Ben, il y a la scène un peu avant aussi où il reparle avec Caroline au travers de la TV. Ouais, Il dit de rester loin de la lumière. Il y a les bijoux qui tombent du ciel. Puis l'autre esprit dans l'escalier, là, comme une espèce de coup de vent. Puis après ça, ouais. Parce que, dans le fond, tu vois qu'il y a un portail un peu comme si le garde-robe était hanté, mais qu'il y avait un portail au milieu de la pièce commune, on pourrait dire, en bas. Là. Ouais, puis il y a des bijoux qui tombent du ciel. Ouais, ben du plafond de cette place-là. Effectivement. Mais oui, là, après, on a la scène d'hallucination. Après ça, on a le face melt. Fait qu'on a le technicien qui prend ça un peu les bacs. Il a l'air quand même choqué un peu de ce qui vient de se passer dans sa vie. Puis il va se chercher à manger. Tout le monde a l'air de piquer dans le garde-manger à cette famille-là, en tout cas. Ça sert. Pas de gêne. Ça n'a pas de l'air dégêné, c'est correct. Pour moi, après que tu as vécu quelque chose de même, les liens servent beaucoup Ouais, plus que bien d'autres affaires. partage ton steak plus facilement. Bref, lui, au fond, il vient pour se réchauffer un steak dans le micro-ondes, puis là, la pièce de viande qu'il laisse sur le comptoir commence à pourrir devant lui, puis la pièce de poulet, je pense que dans la bouche aussi, se met à pourrir. Il y a des verres qui sortent. Ouais, puis là, il y a un haut le cœur, fait qu'il s'en va dans la genre de salle de bain à côté. Puis là, il commence à toucher son visage, il me semble, puis ça commence à fondre, puis on a un face melt complet à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment bien fait, là. Ça, je te dirais, quand je l'ai écouté, je peux te dire que c'était ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais jeune. Là. C'est sûr. Puis c'est quand même du practical effect de qualité, là. Mais tu sais, maintenant, il date un peu, parce que tu vois vraiment le pantin. Ouais. Mais c'est la goulache, là, de la façon qu'il arrache tout ça, c'est gross. Là. Ça en arrache des bouts, hein. C'est ça qui se passe. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Puis c'est ce personnage-là aussi qui s'était fait mordre par on sait pas trop quoi aussi. Oui, exact, c'est vrai. C'est vrai, il y a des... Ouais. Mais tu sais, après ça, t'as... Ce que je trouvais quand même cool, la plus vieille des sœurs, tu sais, elle a un chum, elle est plus capable de rester sur place, puis ça la surpasse tout ce qui arrive, puis elle quitte la maison, ce que je pense que ça pourrait arriver, tu sais. Ben, je pense que ouais. Je trouvais que c'était une réaction de parents qui était conséquente. Là, tu sais, comme les petits-enfants, bon, ils se rendent pas trop compte à quel point c'est fucké, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que le plus jeune, ils l'ont gardé avec eux, mais la plus vieille est comme trop grandée, là. Ben elle quitte d'elle-même. Ouais, après ça, ils font quand même quitter l'autre enfant, puis moi aussi, j'aurais fait la même chose. Tu restes pour essayer de sauver ton enfant qui est comme dans la TV People. Ben oui. Mais en même temps, tu veux pas que d'autres de tes enfants disparaissent, tes envois en sécurité ailleurs pour pas que ça leur arrive eux autres avec. Là. Toi, tu essaies de revoir ton enfant. Là. J'ai aimé aussi la scène avec le patron du gars. Tu sais, parce qu'il manque beaucoup vu qu'il est malade, parce qu'il dort pas. Oui. Ben, on est rendu là, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, le patron qui interprète ça comme un danger potentiel, dans le genre, hey, là, il est-tu vraiment malade ou il est sollicité ailleurs, tu sais. Lui, il veut pas perdre comme son meilleur vendeur, fait qu'il fait une contre-offre. Ça, je trouvais que c'était teinté de réalisme quand même. Mais oui, vraiment, tu sais, on dirait qu'ils n'ont pas oublié un détail. Là. Exact. Puis, en fait, ce qu'il n'oublie pas, c'est un détail, justement, avec quand son patron, il dit, ben oui, mais là, il y a un cimetière, mais c'est pas grave, ça, le cimetière, on le tasse, puis... puis il n'y a pas de problème, tu sais. Puis là, le père, il réalise qu'au fond, c'est ça qu'ils ont fait en dessous de sa maison, tu sais, ce qui explique potentiellement les phénomènes que lui vit. Puis je trouvais que sa réaction était bonne, mais subtile. Il est pissed off un peu, mais il se la joue quand même cool. C'est à cause que dans sa tête, il déplace tout le cimetière. Ben, c'est ça. Y compris les corps. Exact, ce qui n'est pas le cas. Tu sais, c'est ça, moi aussi, je suis d'accord avec toi, là, on dirait que c'est un élément qui aurait pu facilement être oublié que, Chris, ils ont des jobs, ils ont du travail à faire, ce monde-là, mais qu'ils l'oublient pas, là, tu sais. Le boss, il revient. Puis ça t'apporte un peu un sous-texte aussi, là. Le fait les développements partout, à quel prix, pourquoi tu veux détruire soit la nature, soit des choses sacrées pour le bienfait du profit, puis de tout ça. Ça peut être quoi les dangers? Ben là, on évoque avec un danger paranormal, mais on s'entend qu'il y a des dangers environnementaux, des dangers aussi on pourrait dire, de qu'est-ce qui arrive là, pour les quartiers pauvres qui se font gentrification, des choses comme ça. Là. Ça apporte un sous-texte au film qui est un peu in your face, mais qui est quand même le fun à avoir. C'est vrai, entièrement d'accord avec ça. Si je me souviens bien, la suite, c'est directement la méga. C'est Tangina. J'ai trouvé ça hot. Elle a une petite voix, mais elle a une présence beaucoup plus grande qu'elle, au fond. Mais oui, elle est tellement grandée, là.
À chaque fois qu'elle parle, tu l'écoutes dans le film. C'est vraiment bien fait. Parce qu'elle prend contrôle de la situation, vraiment. Elle est avec une professionnelle qui est comme « je suis dépassée, viens m'aider ». Elle est avec une famille qui est complètement dépassée, qui endure parce que leur enfant, la vie de leur enfant est en jeu. Puis elle arrive, puis elle fait comme « bon, là, tu vas m'écouter, on va faire ça ». Puis elle a pas un protocole, mais tu vois qu'un peu à l'instar de la médium aussi dans Insidieux, qui arrive puis qui inspecte un peu les lieux, qui assesse vraiment la situation. Genre, OK, c'est ça qui se passe. Fait que, guys, voici le plan. C'est vraiment ce qui se passe. C'est ça, là, elle localise que la source principale est dans le garde-robe des enfants. Ouais. Elle sait aussi qu'il y a des esprits qu'il faut que Caroline la guide. Oui, pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils quittent. Pour qu'ils aillent vers la lumière, parce que c'est des esprits qui n'ont pas accepté leur mort. Mais elle dit qu'il y a une evil presence avec eux. Ça, cette evil presence-là, elle vient plus dans le 2 et dans le 3. OK. Puis c'est vrai que j'avais noté ce détail-là, puis j'avais pas l'impression qu'il l'avait exploité vraiment. C'est le 2 et le 3. Ça revient. En fait, c'est comme une espèce de justement, le fantôme maléfique. Là, c'est un peu un homme que lui, il voulait reprendre la place d'un enfant pour revivre parce qu'il est jaloux d'être mort. Puis il est vraiment creepy, l'acteur qui joue. Là, il est super bien joué là, dans le 2. Là. OK. Je vais pas aller me spoiler, mais je te crois sur parole. Et d'ailleurs mort à la fin du 2. Ah non, mais voyons. Puis là, ils ont pris un acteur qui ressemblait vraiment gros pour le 3. Puis ils ont même fait des maquillages d'un mort. Fait que c'était quand même perturbant là, pour qu'il ressemble vraiment gros. Shit. OK. Poltergeist! Guys, fait des morts. Mais oui, fait que la Evil Presence, justement, là, je te le souligne, elle revient plus dans le 2 et dans le 3. C'est vraiment un élément que j'avais l'impression qu'il n'avait pas été exploité. Que je trouvais nice quand elle l'a dit. J'étais comme, OK, ouais, c'est super logique qu'il y ait un maître d'orchestre derrière tout ce désordre. Mais. Il ne souligne pas tant, là. À part voir les gros fantômes CGI de 1982. Là. Ce qui était d'ailleurs des effets spéciaux gagnants d'Oscar là, à cette époque-là. Ils ont soit gagné ou ils ont été nominés. Parce qu'ils sont de qualité là, quand tu leur mets en contexte. Puis même aujourd'hui, je veux dire. C'est quand même hot la façon qu'ils ont réussi à le faire là. Mais moi, mettons quand le père, mettons qu'on y va là, parce que là ils font un plan pour aller chercher Caroline. J'ai trouvé ça hot. Ils décident que ils vers l'autre monde là, puis ils ont leur espèce de plan avec la corde là. Ouais. Ça sonne comme un plan vraiment foireux à la base, mais qui a l'air de marcher, fait. Parce qu'ils décident d'envoyer la mère. Parce qu'ils veulent envoyer un des deux parents. Parce qu'au début, la médium a dit je vais le faire, mais il dit, la mère a dit c'est ma fille, elle va me reconnaître moi. T'as-tu déjà vécu ça? La médium, en 1,5 secondes, elle répond non, t'as raison, vas-y. Elle hésite même pas. Puis après ça, il décide que c'est la mère et non le père qui va y aller parce que le père est assez fort pour retenir la corde pour la garder dans le monde des vivants. Là. Ouais. Mais oui, là, ils partent à la recherche de Caroline. Là, finalement, j'ai aimé que dans cette scène-là, mis à part le portail, on voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Puis t'as dû aimer aussi qu'ils font un test avant avec les balles de tennis. Ouais. Parce que un des médiums qui écrit 1 et 2 sur les balles de tennis, puis il les envoie en haut, puis elle redescend en bas dans le portail au rez-de-chaussée. Exact. Fait que tu sais, si t'es pour aller faire un voyage dans une autre dimension, puis t'assumes que tu vas ressortir de l'autre bord, c'est quand même mieux de faire un test. Ben oui, Chris. Mais ils vont chercher Caroline, ils ressortent avec du blob sur eux autres. Ah ouais, ils sont tous gooey. Ça, je m'en souvenais plus qu'il y avait du blob et de la gélatine. Là. Parce qu'ils disent à Caroline d'aller vers la lumière, puis la mère l'aide à les guider, puis en final, tout le monde en sort. Mais maintenant, pendant qu'elle essaie de sortir, là, on revient au CGI 82, là, il y a une espèce de gros crâne là, qui arrive devant le père. Celui-là, je le trouvais bien fait. Ouais, c'était cool ça aussi. Tout ça tient bien. Ah ouais, super bien fait. Mais tu sais, quand à la fin apocalyptique, il y a une espèce de gros monstre sur pattes qui sort. Lui, je l'ai jamais vraiment aimé, ce CGI-là. Là. On dirait qu'il m'a pas marqué. Je me souviens de la tête, mais l'autre bonhomme que tu parles, je le garde même pas. Ouais, mais ça travaille tout le chaos de la finale. Là. Mais tu sais, moi, je me souviens que celui-là, il m'avait marqué comme ne l'aimant pas. Même quand j'étais jeune, je trouvais que c'était pas bien fait. Mais le premier crâne, il est vraiment cool. C'est vrai. Donc, finalement, il réussit à repogner la petite. Elle revient dans le monde des vivants. Puis là, bon, ça, c'est la première fin dont tu parles, hein, right? Ouais, mais toi, est-ce que tu pensais que c'était fini? Ben oui. Okay, parce que penser autrement, là. Parce que t'as juste Tangina qui il y a un zoom sur elle, c'est hyper cheesy. Puis elle dit This house is clean. Là, moi j'ai dit Not clean, bitch. Il reste 20 minutes.
T'as spoilé Tangina, man. Mais toi, tu savais pas. T'avais-tu l'impression. Tu savais pas combien le film. T'avais sûrement pas checké la durée du film avant ou savais-tu. Non, non, puis même mon DVD est crappé un petit peu. Quand je fais pause, il me montre pas où je suis rendu par rapport à la fin. Là. Fait que Fait que toi, tu disais, ah, ben c'est fini. je m'étais levé pour aller porter mon vieux sac de popcorn aux poubelles et c'était pas fini. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Puis c'est ça que je te dis. La première fin, Spielberg. La deuxième fin, c'est comme si Toby Hooper avait fait OK, let me do my shit. C'est that shit crazy, là. Il a checké son budget, puis on fait comme bon. Ben, les gars, je sais pas où vous en allez, mais on continue à tourner. Il reste encore de l'argent. Ouais, c'est rare qu'on puisse se le permettre, esti, let's go. Let's go! Puis c'est vrai que cette fin-là détonne un peu de tout le reste parce que jusqu'à ce moment-là, on voit des esprits, on voit des manifestations, mais pas de genre de morts vivants puis de manifestations vraiment physiques, Non. de pourchasse. Vraiment un clash de style sur ces derniers, peut-être 10 minutes là, je sais pas. 10 à 20 minutes. 20 minutes environ. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé drôle? C'est que la mère, tu sais, elle était dans le portail, puis elle ressort avec une mèche blanche. Ouais. Là, j'ai dit, man, c'est une trope des années 80, ça, là. Parce que si tu viens, Seb, t'as vu Nightmare on Elm Street quand on a été au cinépark. Oui. Mais Nancy, quand elle revient avec Freddy, à la fin, elle a une mèche blanche aussi. Ok, c'est vrai. Dans Evil Dead 2, quand il se fait souffler. Ben, l'acide démoniaque d'en face. Ouais, exact. Ben, il y a une mèche blanche, Ash aussi. Ouais. Là, je me suis dit, Chris, je suis sûr qu'il y a d'autres films aussi avec des mèches blanches. Je me suis dit, pourquoi? Ça a-tu commencé avec Poltergeist que quand tu t'en vas dans un monde maléfique, tu vas avoir une mèche blanche ou si tu écris à quelque part dans la littérature, tu sais? Ouais, peut-être c'est un phénomène. Peut-être les gens qui avaient juste des mèches blondes, comme historiquement parlant, c'était des gens qui étaient spéciaux. Je sais pas, mais là, Touchés par le paranormal. un des petits défauts du film, c'est que moi, je pense qu'après tout ça, je serais pas resté dans la maison, peu importe. Là. Le temps qu'à se vendre, j'aurais été dans un hôtel quitte à perdre de l'argent et m'endetter. Là. Ah ouais, hein? Mais leur plan, c'est pas de dormir là. Leur plan, c'est de quitter dans la même journée, mais ils se rendent compte que leur plan fait pas de sens. Fait qu'ils disent, hey, je vais aller faire les trucs. Fais juste coucher les enfants, puis comme si de rien n'était, puis je vais venir les chercher. Ah ouais, c'est vrai. Je vais venir les chercher dès que je vais avoir fini, puis on va aller dormir ailleurs. Le plan initial, on dirait que c'est pas de passer la nuit là, mais là, on dirait que la façon que ça se déroule, ils ont pas l'air d'avoir pas mal. Ils n'ont pas le choix, le temps avance. Finalement, les kids, ils se finissent par se rendormir là. Ouais, mais t'as le clown strike back, tu te disais bien qu'il allait arriver quelque chose avec ce fucking clown-là. Ah ouais, quand je l'ai vu, j'étais comme ah, l'esti d'esprit maléfique, c'est lui au fond. Mais ça, il y a une histoire de derrière les caméras là aussi. Là. Avec le clown? Ouais. Quand Vas-y. le clown il grab le petit gars, ça le choquait vraiment le mécanisme. Ah ouais? Quand ils ont remarqué que l'enfant se faisait vraiment étouffer par le mécanisme, ils ont couru Spielberg puis Toby Hooper pour aller y enlever. Oh parce non. que le jeune il manquait d'air. Oh non! Il a fait tuer par son fucking clown. Shit! Props Ouais, Gone Wrong. Il n'y a pas comme un autre documentaire aussi que c'est ça, là, Props Gone Wrong, là, quelque chose du genre. Non, non, ça c'était un porno là. C'est Props gone wrong. Oh. My dildo was too hard. Mais sinon, t'as la mère qui veut se faire violer par un fantôme. Oui, aussi, c'était malaisant, ça. Mais ça fait peut-être longtemps que t'as pas écouté Scary Movie 2, là, mais c'est fou comme à la fin, toute la deuxième fin est toute parodiée dans Scary Movie 2. Là. Oh boy, c'est vrai que ça fait des années, comme des dizaines. Une au moins. Et toute la fin, quasiment, est parodiée dans Scary Movie. Puis aussi, probablement que t'avais la scène finale où est-ce que la maison disparaît comme dans un trou noir, là, un peu. Là. Ouais. C'était cool. Ça, sûrement, t'avais pas remarqué qu'elle était parodiée dans plein d'émissions. Tu sais, je pense que Ça me dans disait, spécial, on dirait que je relatais comme étant comme une scène classique, mettons, là, la maison qui disparaît là, dans un trou noir. Fait que probablement que j'ai vu c'est sûrement dans Family Guys puis dans South Park au moins une fois. il me semble que les Simpsons le font dans un spécial Halloween, je suis pas sûr. Mais tu sais, aussi la télévision, la petite fille qui parle à la télévision, puis le They're Here, c'est tellement un film qui est quotable que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références. C'est pour ça que je me suis dit que dans ta progression, mettons, c'est important parce que c'est un des must, on pourrait dire. Ouais. Ben, tout de suite, on le sent, là, le classique Spielbergien. Ben oui, mais là après, ça, comme on dit, le shit hit the fan, là, fan. Shit hit the fan. Shit hit the fucking fan, boy. Mais t'as les tombes qui s'ouvrent dans la piscine, la mer qui est avec plein de squelettes, là, on en a parlé avec Spielberg qui va la rejoindre. Là, mais... Puis ça,
Vraiment, j'ai trouvé que c'était un clash. Puis les tombes qui sortaient comme ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. J'avais l'impression de regarder un autre aspect classique d'horreur, des tombes qui sortent vraiment à vertical. Ouais. Des genres, pas des zombies, mais des genres de squelettes aussi qui essaient de grab les gens vivants. J'avais Les gros l'impression. squelettes là, dans la maison là, avec les cheveux longs, là, ça c'est hot aussi. Là. Oh, exact. J'avais vraiment l'impression de regarder le original shit de tombeaux qui sauvent, puis de fantômes, puis de zombies, là. Encore une fois, très bien exécuté. Puis finalement, la finale, c'est qui, je pense, on les voit, ils s'installent au motel, puis ils vont continuer. Hotel. Mais oui, parce que, non, tout en fait, c'est le chaos, là, même dans tout le complexe d'habitation, là, on pourrait dire. Là. Ouais, mais j'imagine les voisins comme le lendemain. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et où la maison? Non, mais il y a plein de voisins qui sortent, là, tu te souviens pas? Il y a des squelettes qui sont propulsés dans des windshields d'auto, t'as des bonnes fontaines qui explosent. Oh ouais, c'est la confusion dans le... Mais tu sais, même, mais je veux dire, le lendemain, là, comme quand la police arrive, puis ben, probablement durant la nuit, là, mais comme... Comment t'expliques aux enfants, man, que la maison des Freeland, ou je me souviens plus, c'est Free quelque chose, elle est plus là. Elle est juste plus Ouais, là. c'est vrai. C'est vrai, pour les voisins, c'est quand même assez... La fin est batshit crazy, mais t'as quand même une touche d'humour là, à la fin quand il est dans l'hôtel. Là. C'est quoi déjà? Ben, le père, il sort de la télévision de la Ah chambre. oui, oui, ça, j'ai trouvé ça bon, hein, Chris. Ça finit comme ça. Puis t'as la petite toune thème. Là, je l'ai mis, Seb. Là, j'espère que ça va être la bonne là, parce que j'ai pas vérifié mes chutes avant. Là. Mais la petite toune, le thème du film, tu as aimé? Celle qui était de même? Ah ouais, mais ça fait... Ça fait full Spielberg, ouais. OK, mais Enfantin un j'avais peu, mais comme... On a vécu une belle aventure malgré tout, là. j'avais écouté un podcast qui disait... T'as-tu déjà écouté le générique de Poltergeist jusqu'à la fin? Là, moi, je me suis dit, non, je sais que je l'ai jamais fait. OK. Puis c'était... c'est Nightmare on Film Street, là, le podcast. Là, vu que j'ai quote, je vais en parler. Là. Mais bon, c'était quand même intéressant parce qu'à la fin, c'est vrai, puis c'est fucking creepy, t'entends juste des enfants qui sont en chorale rire pendant 25 secondes environ. Oh. Puis c'est juste bizarre comment que ça rit. Là. La tune elle vient à la limite, comme tu disais, Spielberg, mais elle passe de Spielberg à juste creepy. Puis elle se dit pourquoi ils ont fait ni ça comme ça, là, le genre de 25 secondes de rire d'enfant, mais C'est pas des rires comme cute, juste weird. C'est Toby Hooper qui a fait la fin du générique. Tommy Hooper, il a dit OK, on a du budget pour faire signer, chanter les enfants, fais-les rire à la fin. Les rires à la fin, ça va fucker tout le monde. J'imagine le board meeting ou genre le meeting où ça s'est passé, genre fait qu'on a choisi ça à la fin, tout le monde est d'accord, puis Toby Hooper, non, il manque quelque chose. Pas sûr qu'il Je avait son gros mot à dire. veux t'entendre rire. D'après moi, c'était Spielberg et ses bitches, ce film-là. Là. Ça se pourrait, honnêtement, là, Mais, plus qu'on le dit, là, ben oui, mais c'est quand même, ça pue le Spielberg. Là. ça sent Sauf des la mille. fin. La fin, je l'ai appréciée au bout, là, la fin batshit crazy, puis j'ai vraiment l'impression que c'est du Toby Hooper. Là. Ouais, mais effectivement, comme j'étais pas déçu qu'il y ait une deuxième fin au final. Ouais, et iconique là, quand même la fin. Là. Ouais, ça t'en sert comme une deuxième portion, là. Fait que Seb, ta note et ta recommandation là-dessus? Je recommande à tout le monde, honnêtement, là. Comme même si vous êtes des chachottes de l'horreur comme moi, au fond, à la base, je pense que je le suis un petit peu moins. Là, je m'en viens endurant. Mais c'est un film qui est le fun à regarder, je pense, pour la famille, si vous avez des enfants un peu plus vieux, comme probablement 7, 8, 9 ans, là, comme à l'âge où toi tu l'as fait. C'est juste assez traumatisant pour vivre une expérience, puis juste assez comme tolérable pour que ça pas fucker vos enfants à jamais. Mais c'est vrai que ça met une bonne ligne dans genre ton enfant a de l'intérêt pour les films d'horreur, ok, plug-y Poltergeist, vois sa réaction, puis après ça, tu peux évoluer vers d'autres choses. Ou t'as un enfant que tu vois qui commence à être curieux, fais juste tester sa curiosité avec celle-là, puis tu vas savoir de quel côté il va se trouver après. Mais je pense qu'il y en a d'autres à mettre avant, là, comme Hocus Pocus ou des choses comme ça, là, qui sont des films plus un peu. Tu sais, Hocus Pocus, c'est par Disney, là. Ouais. Hocus Pocus, c'est insane, là, mais t'as des petits éléments comme à un moment donné, il y a un monstre qui s'est coupé les doigts. Ben là, si le jeune est traumatisé par ça, ben présente-y pas Poltergeist. Non,
Oh, ça, c'est certain. Au niveau de la note, moi, j'y ai donné un 7.2 sur 10, qui est quand même solide parce que la note divertissement, c'est bien ficelé, beaucoup, beaucoup de points. Quand même réussi à me faire frissonner. Fait qu'au niveau efficacité, puis film d'esprit, ça y est, j'ai un face melt. Je trouve pas de faiblesse flagrante à ce film-là. Mais c'est pas non plus une œuvre qui va m'avoir marqué outre mesure. Mais je comprends sa popularité puis le pourquoi c'est devenu une icône, au fond. Probablement dans le monde des films général, même pas dans le fond des films, dans le monde des films de l'horreur. Ça vaut amplement son 7.2 sur 10. Ouais, je comprends ta note, puis honnêtement, je pense que l'avoir écouté maintenant à froid, ça aurait été la même note pour moi, là, dans ces coins-là. Par contre, moi, il y a une note nostalgique qui rentre là-dedans. Tu sais, veux pas. C'est un film que j'écoutais avec ma mère, mon père, ma soeur, que j'ai réécouté maintes et maintes fois quand j'étais jeune. Tu sais, de replonger là-dedans, de replonger dans une zone de confort en même temps. Ça rappelle plein de souvenirs. Tu sais, quand tu parlais de la scène, là, on en a parlé super vite, mais quand le père il explique à son enfant là, que l'orage est sur le bord de s'en aller, c'était capable de... Tout le monde a eu ce talk-là avec son père ou sa mère. Ben moi, je l'ai eu avec Poltergeist. Fait que, fait que là, ben tu sais, ça, j'utilisais ce truc-là à cause que j'avais écouté dans Poltergeist, des choses comme ça, tu sais. C'est bon. Tout le monde a ce talk-là avec ses parents. Toi, tu l'as eu avec un film. C'est juste pour montrer à quel point t'es comme dans une classe à part. Je m'excuse. À quel point ton enfance, c'était de la merde. Non, je l'ai dit. J'ai pas dit de la merde de l'enfance. J'ai dit différent. Non, je sais. Sinon, ça explique ton cheminement. Mais en tout cas, fait que, ce film-là est super important pour moi. Là, puis je l'aime vraiment. Puis je pense que la saga Poltergeist, je vais avoir de la misère. Je vais avoir de la misère à être objectif parce que c'est dans les films que j'ai écouté le plus quand j'étais jeune. Pour l'ensemble de la saga, c'est pas comme un one-shot deal classique, puis les autres, c'est de la boîte. Là. Les autres films se valent aussi. Ouais, ben, tu sais, le 2, ça fait tellement longtemps que j'entends des commentaires comme quoi que la représentation des Amérindiens là, est mal faite. Que c'est comme stéréotype, des choses comme ça. Fait qu'il se fait chier dessus. Mais moi, dans ma tête, je le trouvais quand même bon, puis il y avait une bonne atmosphère. Le 3, je sais que je te dirais pas pourquoi, parce que sinon tu vas accrocher dessus. Là, je vais te laisser accrocher dessus. Mais je sais qu'il y en a qui trouvent qu'il est un peu fatigant à certains niveaux. Mais il y en a beaucoup qui l'aiment plus que le 2. Puis moi, ben, le 3, c'est celui que j'ai le plus écouté. Là, fait que j'ai bien de la misère à me dissocier de mon souvenir. Là. OK. Même si je sais que c'est un film de moins bonne qualité. Mais en tout cas, c'est un 8.1 pour moi. Wow, c'est solide. Ça. Dans ton livre à toi, déjà, on a parlé que dans certains films, un 6, c'est une solide note. Fait qu'un 8 de ta part, c'est méga. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est aussi, on dit souvent ça, on dirait que c'est méga pour moi. Mais en même temps, c'est à cause que ouais, ben, c'est une note un peu influencé par la nostalgie. Là. C'est une note qui est... C'est un film qui se vaut sans le facteur émotif. Là. Rationnellement, c'est un film qui se vaut très, très bien. Là. C'est ça qui arrive avec un bon film qui n'est pas, mettons, un 9 sur 10, genre expérience transcendante, ça va changer votre point de vue sur la vie. Genre, il y a peu de lacunes, c'est super bien exécuté, ça passe l'épreuve du temps. C'est général en plus. Pas de faiblesse flagrante. Déconseillé aux jeunes enfants. Conseillé aux jeunes enfants. Tu veux-tu entendre les rires? Je pense qu'on l'entend à la fin. Es-tu pas loin? C'est ça. C'est pas très sain, là, comme rire. Là. Non, si tu veux fucker quelqu'un, là, tu fais juste faire jouer ça en background chez eux quand ils rentrent le soir. Là. Puis mais là, comme je l'ai enlevé. Là, ferme la porte, tu fais juste arrêter l'enregistrement. Mais c'est qu'en plus, je l'ai enlevé, là. Ça dure encore un bon 10 autres secondes, là. J'ai tellement d'idées. C'est creepy, là. C'est pas Spielberg, là. C'est creepy, ça. C'est pas Spielberg, ça. Non, mais... Ouf, ça, là. Mais Indiana Jones, il y a des scènes assez hard, là, mettons, dans le 2, là. Je pense que j'ai honnêtement vu les Indiana Jones partiellement, toutes dans le désordre. C'est celui quand il arrache le cœur, là. J'ai vu cette scène-là, mais dans quel film il se trouve, je peux pas te dire. Le 2, il y a quand même des scènes intenses, mais Spielberg, pour lui, il était bon dans les années 70-80. Même là, il fait encore des bons films, là. Il fait des films classiques, là, puis des fois, il joue un peu trop l'émotion, mais il y a quand même des compétences, le gars, là. J'imagine que quand t'es Spielberg, puis t'as
quel âge il doit avoir? Une soixantaine d'années, Spielberg? Facile. Ah, Plus. minimum. Tu sais, puis que t'as sa feuille de route. I guess quand tu t'investis dans un film, c'est pas juste pour genre occuper tes samedis. Ou peut-être c'est justement juste pour occuper tes samedis parce que t'es Spielberg. Mais je te dirais de la période après Rapport minoritaire, là, Ouais. ces films un peu plus dark, après la guerre des mondes, mettons, entre 2005 et 2013, là, tu sais, ces affaires historiques un peu comme War Horse, Lincoln, tout ça, j'embarquais moins. Là, je trouvais ça un peu du cinéma plate, là, tu sais, comme justement, là, tu dis que des fois, les notes, c'est parce que je sais que, mettons, d'un niveau critique, t'es censé être objectif, puis tu sais, je donnerais une note plus basse à Poltergeist, on va dire. Mais moi, ma note de personne, puis qu'on fait un podcast comme on veut, puis on s'en calisse, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je comprends que sinon, ça serait plus comme toi, la note environ. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil comme au niveau, là, Lincoln, là, super bien joué, super constitution d'époque, etc. Mais je m'emmerde, là. Ça dure 2 heures et demie que je m'emmerde, puis ou Cheval de guerre aussi, là, c'était oui, c'est bien fait, c'est super, tout ça. Au niveau technique, c'est un 4 étoiles, on pourrait dire, mais niveau enjoyment, là, pour moi, c'est un 5 sur 10, gros max. Là. Ouais, je comprends. Mais en tout cas. Fait que Seb, IMDB, Allons-y. donc pour le sexe et la nudité. C'est un 1. Non, c'est un 2. Ils font référence à quand elle se fait presque rape par le fantôme. Là. Oh shit, oui. Il y a du monde qui s'embrasse, tu vois des gens en brassière. C'est un 1, ça. Tout le monde a le droit de s'embrasser, là. Qu'est-ce que tu veux, le gros? Violence, c'est ça. Violence, c'est 100. Je vais mettre un 2, juste au niveau 100. Pas un thème, pas du tout. Au niveau violence, je sais pas, là, peut-être la finale, ça peut être considéré comme violent, les morsures, puis le face melt. Je suis pas prêt à dire un 3 en termes d'intensité. Certainement minimum un 2. J'y vais avec 2. C'est un 3. Oh. Là, les commentaires parlent de la face arrachée et des choses comme ça, mais il y a des choses comme. Ils disent A woman is attacked by spirit and flung around in the room. She's on. Et puis après ça, c'est point. Puis là, ils disent She's unarmed. She's unarmed. Bon, ben, c'est un 2. Comme si le fait qu'elle avait pas un gun pour se défendre du fantôme était plus violent. En tout cas, je sais pas, ça me fait bien rire. Caractère profane. Là, je suis vraiment sur une mauvaise trail, là. Les gens l'ont vu pire que c'est, je pense, là. Je vais dire un 3, mais mon feeling, c'est un 2. On a Diane Strike Back est de façon point de forme. Oh, nice! J'ai juste des points de forme, même pas d'explication. C'est 7 use of shit, 4 use of them, 1 use of ass, 3 use of son of a bitch, 1 use of bastard, 4 use of L, 1 middle finger. Oui, le middle finger est quand même très bien placé, étant donné que le gars a 40 ans puis que la fille passe un commentaire déplacé sur un enfant de 13 ans, genre? 14? Ouais. True that. Alcool, drogue et fumée. Je vais dire un 3 présent, mais pas tant un thème central. C'est un 3, c'est pas central, comme tu dis. Central. Parce que les parents fument de la marijuana, ils ont un look assez hippie. Pas tellement, mais... Ben, ils disent, attends, là, je vais le remettre parce que je lis en diagonale. Là, A remain of the couple younger hippies days rather than some... Oh, peu importe, on s'en fout. Ils fument du pot. Les parents qui ont de l'alcool au début aussi. Ouais. Il y a la mémé qui, pour passer au travers de sa nuit, elle saoule avec son gin ou son whisky, je sais pas trop, là, dans sa flasque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc après ça, t'as effrayant et scène intense pour terminer. Je vais y aller avec un 3. Non, ils ont mis un 4. Ah ouais? Ils disent que pour un film PG, c'est vraiment épeurant puis il faut que les gens soient avertis. Il y en a qui disent que c'est un des scariest movies of all time. Ça, je suis pas prêt à dire, mais je peux comprendre que pour un PG, c'est peut-être sur la limite. Ouais, c'est la limite du PG pour vrai. Comme ça serait un PG-13 soft. Les squelettes sont épeurants, le gars qui s'arrache la face. Je pense que l'élément le plus intense, c'est le face melt. Là. Ouais, enlève le face melt, là. Je pense que c'est vraiment un bon PG. Là. You got fucked, bro. Et pire IMDB in a long time. Moi, par rapport au recast, comme d'habitude, ben, je recast pas la famille parce que j'ai trop d'attachement envers elle. Donc, tu peux commencer si tu veux, sinon je peux y aller avec mes personnages secondaires. Vas-y, parce que j'ai un thème.
Donc, moi, le gars en vélo qui amène les bières au début. OK? Je l'ai recasté par Chris Elliott, qui est petite main dans Scary Movie 2. Là. Mais microbe! Fait que là, lui, il pédale avec sa petite main. Ah non, cet acteur-là, il a pas une petite main pour vrai, c'était dans le rôle. Oups. Ah, mais on peut le mettre la petite main. Là, Là. avec Ça la me petite dérange main, pas. c'est drôle pareil s'il essaie comme de tenir la bière avec sa petite main à la place. Mais c'est ça, c'est par ce personnage-là, tu sais exactement c'est qui. Ah ouais. La chef d'investigation, pas la madame, parce que j'aime trop Tangina, l'autre, Ouais. ça serait Sigourney Weaver, qui est Oh, Ripley dans Alien. wow, bien joué. Je suis d'accord avec ça. Ouais, elle, c'était mon préféré aussi. Il est revenu sur la Terre après les événements d'Alien. Là. Ouais, c'est le même personnage, là, c'est Ripley qui vient. Elle pensait que c'était un esprit, le Alien. Là. Oui. Ton Le dernier, dernier, c'est un bon stretch, là, c'est juste parce que j'en voulais 3, mais c'est pas mon meilleur. Là. L'enquêteur des lunettes, là, le gars paranormal là, qui se fait face melt. Ouais. Je me suis dit Kurt Russell, parce qu'il était pas encore tant connu, il faisait The Thing en même temps, pourquoi pas. Ok, oui. Ouais. Pas le Avec meilleur, mais. jeune Kurt Russell avec des lunettes en fond de bouteille qui. Je suis d'accord avec ce recast. Pas J'approuve. le meilleur, mais ça se défend. J'approuve. Bon, fait que moi, je suis parti sur une tangente. Au fond, je checkais des affaires pour le recast. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je trouvais, tu sais, quand il ouvre le portail, puis que la fille, elle rentre dedans, l'allure du portail, je trouvais que ça ressemblait beaucoup au portail dans Stargate. Stranger Things. Ah, Stranger Things, ok. T'as été qu'un Stranger Things recast. Ma thématique, c'est Stranger Things parce que je trouvais, quand j'ai vu le portail qui est tout comme filamenteux un peu, puis tout, je fais comme, oh shit. Au fond, Stranger Things, c'est full un hommage à Poltergeist. Ben, Stranger Things, c'est le vibe Spielberg dans ces années-là. Là. E.T., Poltergeist, ces choses-là. Là. Exactement. Fait en honneur à, j'ai recasté au fond certains acteurs de Stranger Things à l'intérieur de Poltergeist. Donc la mère, c'est Winona Ryder. Je sais pas si je l'ai dit son nom. Je trouvais que elle est vraiment maternelle dans son rôle dans Stranger Things. Fait que juste avec un look un peu moins perdu dans sa face. Un petit peu plus. Ben, au fond, elle serait capable de jouer le personnage de la mère dans Poltergeist, je suis convaincu. Ben oui. Le père, ce serait David Harbour. Fait que le barbu, le policier dans Stranger Things. Ça, c'était facile. J'ai eu un petit peu plus de difficultés, mais la scientifique, au fond, je l'ai recastée par Cara Bonuro. Donc, c'est la mère de Mike Wheeler. Fait que je trouvais qu'elle serait capable de jouer la personnage sérieuse, un petit peu excentrique, là, genre jeune académique, mettons, ou madame académique, là, qui Cara quoi? C'est Cara Bonuo. B-U-O-N-O. C'est la mère de Mike Wheeler dans Stranger Things. Ah, ouais, je suis d'accord. Ouais, ça pourrait fitter. Puis, mon dernier, puis j'aurais pu continuer, je pense. À part les enfants de Stranger Things, je voulais pas les recaster, mais au niveau des adultes, il y avait plein d'autres cas d'application, là. Mais l'assistant, au fond, celui que ça fasse à fond, je l'aurais remplacé par le personnage dans Stranger Things, Mr. Clark. C'est le professeur geek là, qui a Oui, de science. Ouais, exactement, qui est avec eux. Fait que là, j'aurais vu ce personnage-là comme, je sais pas, c'est fin de semaine, il pourchasse des fantômes puis des poltergeists, puis il est comme full comme, ah, mais vous savez. Tu vois, déjà, meilleur recast que Kurt Russell, selon moi. Fait que là, lui en plus, il aurait vraiment été traumatisé par le face melt, là, comme physiquement pas mal plus intense. Fait que j'aurais trouvé ça quand même comique aussi. Je vois que c'est. Fuck ouais. Non, c'est un bon recast. Pas pire. Je suis quand même fier de celle-là. Parce que j'avais une thématique, ce que j'adore. Non, puis en plus, la thématique a fait agréablement plus que je pensais. Ah, mais quand j'ai vu le portail, j'ai cliqué, je trouvais que c'était en fait, j'ai pas investigué, mais j'étais certain qu'à partir de ce moment-là, Stranger Things, c'était un hommage à certains égards à Poltergeist et ou d'autres œuvres de Spielberg. Là. Nice shit, bro. C'est devenu clair pour moi. Parfait, ça, man. Yeah!
Ouais, fait que Seb, y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donnez un like, partagez le feed, partagez sur Spotify, excusez. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions. On veut vous entendre et interagir avec vous. Sinon, vous pouvez l'envoyer carrément sur le post ou la bande-annonce qu'on fait sur Facebook. Et voilà. Ben oui. Ça ressemble à ça. Fait que attention à vous, puis bonne semaine.